Les rendez-vous de l'écho vous sont présentés par arthurimo.com, le réseau national immobilier 100% expert. Grand angle, page spéciale consacrée évidemment à la Grèce avec Olivier Mazerolle en duplex de Cannes dans quelques instants, François-Xavier Ménage qui nous attend à Athènes et puis sur le plateau, Nicolas Dose et puis François Langlais qui va nous rejoindre dans quelques instants. L'épée de Damoclès, Pascal, est vraiment au-dessus de la tête des Grecs ce matin. La Grèce va organiser un référendum sur son maintien dans la zone euro. Ce sera le 4 décembre. Georges Papandréou a cédé aux pressions. Ce n'est pas seulement une question de programme. C'est la question de savoir si l'on veut, oui ou non, rester dans la zone euro. C'est très clair. Ça devrait l'être pour tout le monde. Je pense qu'il y aura une issue positive. Je pense que le peuple grec veut rester dans la zone euro. Et je pense que c'est ce que montrera ce référendum. Priorité au direct, nous allons tout de suite rejoindre Olivier Mazerolle qui nous attend à Cannes. Olivier, ce qui ressort de la réunion d'hier soir, c'est cette fermeté tout à fait exceptionnelle à l'égard des Grecs. Oui, vous savez, dans ce genre de situation, l'apparence est aussi importante que ce que l'on dit. Eh bien, hier soir, à 23h20, lorsqu'ils sont apparus pour donner leur conférence de presse, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel affichaient une détermination totale. On peut même dire qu'ils l'ont mise en scène, qu'ils l'ont dramatisé pour lui donner encore plus de force. Et quand on les a entendus, on a pu constater qu'il n'y avait pas une feuille de papier à cigarette de différence dans leurs propos entre l'un et l'autre. Et ce qu'ils ont dit était effectivement très clair. Il faut d'abord que l'euro reste stable, c'est notre mission première. Nous ne laisserons pas détruire ni l'euro ni l'Europe. Il n'y aura pas un centime de plus versé à la Grèce si les règles adoptées à Bruxelles la semaine dernière ne sont pas appliquées. Aux Grecs, maintenant nous dire s'ils veulent continuer avec nous ou pas. Olivier, on va vous retrouver dans quelques instants. On accueille François Langlais qui vient à l'instant de nous rejoindre sur le plateau de première édition. À vous deux, Nicolas, François, un mot sur la méthode. Cette pression sur la Grèce qui dit aussi en substance, c'est un peu la bourse ou la vie. C'est-à-dire que soit il y a référendum et vous restez dans l'euro, soit si vous quittez l'euro, eh bien il n'y a plus d'argent. C'est normal qu'il y ait une très forte pression dans la mesure où l'annonce de ce référendum a été faite sans en parler aux principaux partenaires européens qui se sont mis en quatre tout de même pour essayer de mettre en place un accord dont le premier récipiendaire est la Grèce. Je rappelle que l'article 4 du traité de Lisbonne prévoit que les pays doivent être loyaux entre eux sur les accords qu'ils ont signés ensemble, en annonçant seul un référendum, car la situation sur le terrain en Grèce est quasi insurrectionnelle, car effectivement des élections auraient peut-être ajouté une crise de régime à une crise économique. Clairement, M. Papandréou a été déloyaux avec ses partenaires européens. Bon, François, il prend un risque considérable, non, Papandréou, s'il organise ce référendum, parce que les Grecs peuvent lui dire non. Oui, c'est dans les cours, Christophe, et de ce point de vue, je pense que c'est plutôt une initiative bienvenue. Il vaut mieux que la question soit tranchée. Dans un cas comme dans l'autre, tout le monde s'organisera. Mais je suis pour une fois pas du tout d'accord avec ce que dit Nicolas. Je pense que le fait de, si jamais, ce qui est vraisemblable, la Grèce sortait de l'euro avec ce référendum, il faudrait obligatoirement, non pas pour elle, mais pour nous, l'aider dans les premiers temps. Sinon, c'est l'ensemble du système financier mondial qui risque d'être entraîné. C'est-à-dire que cette tranche de 8 milliards, immanquablement, il faudra qu'elle soit versée de façon à permettre à la Grèce... Autrement dit, ce chantage ne sert à rien. Il est dangereux. Ouais. Il ne peut qu'alimenter les passions dans un moment où on n'en a pas besoin. Il aurait mieux valu, me semble-t-il, tout en rappelant le cap, c'est indispensable que Merkel et Sarko l'aient fait, indiquer que, bien évidemment, à partir du moment où la Grèce aura pris ses responsabilités, l'Europe en tirera les conclusions, sans pour autant aller jusque-là. François-Xavier Ménage est en duplex avec nous d'Athènes. François-Xavier, est-ce qu'il est concevable que les Grecs rejettent leur participation à la zone euro? Alors, c'est très compliqué évidemment parce que si on regarde bien en tout cas ce que nous disent les Grecs, dans leur majorité, en tout cas ici à Athènes, ils disent vouloir rester dans la zone euro, mais en revanche, ils ont besoin, explique-t-il, que Bruxelles lâche la pression et que Athènes décide un peu plus pour le pays. Alors, ça c'est une nouvelle donne ce matin parce qu'on connaît maintenant enfin l'intitulé de cette question, l'intitulé donc de ce référendum, s'il est bien d'ailleurs donné pour décembre ce référendum. Mais le problème par ailleurs, est-ce que les Grecs se déplaceront pour voter et pour répondre à la question de l'euro, ou bien alors est-ce qu'ils vont critiquer dans les urnes le gouvernement Papandréou qui plus que jamais en tout cas est impopulaire ici? Là, très clairement, la question est posée. Il n'est pas sûr en tout cas que les Grecs répondent à la bonne question. Olivier Mazerolle, je me retourne vers vous du côté de Cannes. On a l'impression que ce qui s'est dit cette nuit, ce qui vaut cette nuit pour la Grèce, vaut désormais pour l'ensemble des pays de la zone euro. C'est ce que vous avez perçu ?
Oui, c'est exact. Vous savez, pour répondre un peu à ce que disaient François Langlais et Nicolas Dose, on a eu le sentiment hier soir qu'Angela Merkel et Nicolas Sarkozy disaient finalement ce que vont décider les Grecs, c'est plus notre affaire et tant pis s'ils ne sont plus avec nous. Alors ils ont été aimables en disant cela parce qu'ils ne voulaient pas porter la responsabilité d'un non au référendum grec, mais en fait ils en ont pris leur parti. La Grèce ne sera plus dans l'euro si les Grecs en décident ainsi. Et puis après tout, c'est pas forcément plus mal comme ça. Et effectivement, c'est le message adressé également. La zone euro veut fonctionner, elle n'acceptera pas d'être soumise aux aléas et aux desiderata de l'un de ses membres. Il faut absolument qu'il y ait une solidarité sans faille qui se pratique à l'intérieur de la zone euro. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy a insisté sur le fait que les plans de sauvetage avaient fonctionné en Irlande, au Portugal, qu'il était en train, dit-il, de fonctionner en Espagne, tout simplement parce que les forces politiques de tous ces pays ont accepté les règles de l'Europe. Eh bien, les Grecs n'ont qu'à en faire autant, sinon, ciao. Eh bien, justement, on va écouter Nicolas Sarkozy. Les Européens, comme le FMI, ne pourront envisager de verser la 6e tranche du programme d'aide à la Grèce que lorsque la Grèce aura adopté l'ensemble du paquet du 27 octobre et que toute incertitude sur l'issue du référendum aura été levée. Nicolas Dose, sauf erreur de ma part, c'est la première fois qu'on évoque aussi ouvertement ce qui était jusqu'à présent un tabou, c'est-à-dire la sortie d'un pays de la zone euro. Oui, mais on est au bout du bout, on est au bout du processus. La vérité fait jour, jour après jour. Mais encore, attendez, il y a quand même un élément tout neuf qu'il est nécessaire d'évoquer, c'est la déclaration ce matin du ministre des Finances grec, Evangelos Venizelos, qui dit que lui, il est opposé, et c'est un homme clé dans le système exécutif grec, il est opposé à un référendum sur l'euro, considérant que l'euro pour les Grecs est une telle conquête nationale qu'elle ne peut pas être soumise à référendum. Mais automatiquement, la question de savoir si l'Europe à 17 est viable doit un jour ou l'autre être posée dans des termes véritables, car on se rend compte qu'aujourd'hui, avoir voulu faire vivre des Grecs avec le mark, ça n'était pas possible, et maintenant on le sait. François Langlais, est-ce qu'il est concevable que ce référendum n'ait pas lieu, que Papandréou soit désavoué à la fois par son ministre des Finances et par le Parlement qui doit se prononcer demain sur la question? Ça n'est plus possible, Christophe. C'est plus possible. D'une façon ou d'une autre, les Grecs devront s'exprimer, soit directement avec un référendum. N'oublions pas que au bout du bout, c'est toujours les peuples qui choisissent, et que c'est bien comme ça. Soit avec un référendum direct, soit avec des élections, mais qui de facto seront un référendum sur la stratégie adoptée vis-à-vis de l'Union européenne. C'est la question centrale, et dès lors qu'on consulte le peuple, il répondra à celle-là. Bon, si la Grèce sort de l'euro, qu'est-ce qui se passe pour la Grèce? Qu'est-ce qui se passe pour l'Europe? Écoutez, l'un et l'autre peuvent très bien vivre l'un sans l'autre. La zone euro sans la Grèce, ça n'est pas un problème. C'est un problème technique, mais qui pourra être réglé. J'ai l'impression que ce n'est pas le sentiment de Nicolas Dose. Je suis moins catégorique que François Langlais, car nous ne l'avons jamais vécu. Nous n'en avons aucune idée. Est-ce qu'une sortie de la Grèce de la zone euro, qui se traduirait immédiatement par une faillite officielle de la Grèce, n'entraînerait pas ce fameux effet domino sur l'Espagne et sur l'Italie, où là, on ne parle pas de 2 ou 3% du PIB? Oui, mais on ne peut pas dire que ça se passera bien. Personne ne maîtrise la suite. Est-ce que l'Allemagne ne va pas décider de revenir aux marques à partir du moment où il y aura une faille historique dans cette zone euro que nous avons construite? Si vous voulez, c'est déjà dans les cours. C'est-à-dire que le maintien de l'existant ne se passe pas bien. Donc il faut bien sortir de cette solution. Les taux d'intérêt grecs sont aujourd'hui à 25%. C'est-à-dire que la Grèce n'a plus aucun bénéfice de l'appartenance à la zone euro. Merci beaucoup, messieurs. Un dernier crochet par Athènes et par François-Xavier Ménage. Que dit la presse de tout ça ce matin, François-Xavier? D'abord, c'est les regards. C'est les regards qu'on retient. Regardez par exemple dans ce journal, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy qui sermonnent le Premier ministre. Et on rappelle que le référendum sur l'euro, ce sera peut-être donc dès le début décembre. Regardez cette autre une. On y voit les dirigeants, en tout cas d'une partie du G20. Alors, c'est peut-être compliqué de voir dans le détail, mais Nicolas Sarkozy et Angela Merkel sont en train de sourire, on les voit très complices, et en face, de l'autre bout de la table, le Premier ministre qui a l'air totalement perdu. Et puis enfin, cette une un peu coup de poing qui ne résume peut-être pas l'ambiance générale ici, mais qui demande, en tout cas prestement, au Premier ministre grec de dire non et de partir de la zone euro. Olivier Mazerolle, un dernier mot à Cannes, cette accélération du calendrier qui se profile pour la mise en œuvre de l'accord du 27 octobre. Voilà, il va falloir s'y faire.
Oui, c'est un peu le message aussi pour répondre aux risques qu'entraînerait le départ de la Grèce de la zone euro. Les ministres français et allemands des Finances vont se retrouver ce matin pour accélérer ce processus. Les ministres des Finances des 17 en tout cas, ou des 16 de la zone euro vont se retrouver lundi. Et pour le moment, en tout cas, l'Allemagne affirme qu'elle est soudée à la France. C'était le sens aussi du message adressé hier soir par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel lorsqu'ils sont venus ensemble, tous les deux, nous dire exactement la même chose. Merci beaucoup Olivier Mazerolle, merci à vous François Langlais et Nicolas Dose. On va surveiller évidemment avec beaucoup d'attention dans les heures qui viennent les réactions des marchés à tout ça. Vos journaux tout de suite. C'était les rendez-vous de l'écho avec ArthurImmo.com, le réseau national immobilier 100% expert.